Hello les yogis, aujourd'hui je vous présente les différents types de yoga que vous pouvez retrouver sur la plateforme des yogis. Donc d'abord commençons par le Vinyasa. Le Vinyasa c'est l'une des formes les plus dynamiques du yoga. Il y a vraiment plein de types différents de yoga et le Vinyasa c'est vraiment l'une des formes les plus intenses. Dans le sens où en fait on enchaîne des postures comme dans un flow d'un point A à un point B sans forcément s'arrêter. Parfois certains disent que ça s'apparente un peu à une danse. Alors c'est pas une danse, mais c'est assez flowy. Donc en ce sens, on peut dire que ça s'apparente un petit peu à une danse. En tout cas, c'est assez intense. Dans les séquences, il y a bien souvent des peak poses où en fait la séquence est travaillée pour vous amener à cette peak pose. Et en fait, on bouge vraiment parce qu'on respire et pas le contraire. Sachant que la respiration, mais comme dans n'importe quel type de yoga, est toujours la plus importante. Donc voilà. Ensuite, vous avez l'Ashtanga, qui est également l'une des formes avec le Vinyasa les plus intenses et les plus dynamiques du yoga. La différence avec le Vinyasa, c'est que l'Ashtanga, en fait, les séries sont déjà écrites. Donc, les Ashtanga yogis pratiquent la même série, ils peuvent pratiquer la même série des années, parfois même toute leur vie. Et c'est vraiment, en fait, c'est quelque chose de très traditionnel et c'est vraiment le maître yogi de ceux qui pratiquent l'Ashtanga qui vont dire, dans le côté très traditionnel, qui vont dire ok, là, vous pouvez passer à la série suivante ou non. Il faut vraiment que ce soit... c'est assez strict, mais ça permet finalement de répéter toujours les mêmes postures, toujours la même série. Ça permet de progresser assez rapidement parce qu'on pratique toujours, on sait ce sur quoi on va travailler et on pratique toujours de la même manière, sur la même série, la même séquence. Donc au contraire du Vinyasa, là où le Vinyasa, le prof est vraiment libre et libre à lui de créer sa propre séquence et c'est assez créatif, l'Ashtanga, c'est déjà écrit et en fait on pratique vraiment une seule et même série avec un même enchaînement de postures à chaque fois. Donc voilà. Ensuite vous avez le Hatha. Le Hatha Yoga, c'est en fait finalement tous les types de yoga découlent un peu du Hatha. Il n'y a pas vraiment une définition claire et nette du Hatha. Mais ça reprend donc un peu les mêmes postures qu'on connaît et qu'on voit dans les différents types de pratiques. Mais c'est plus doux, c'est plus lent. Ce ne sera pas comme un Vinyasa ou un Ashtanga. Alors on enchaîne les postures dans le Hatha Yoga également, mais de manière beaucoup plus lente, beaucoup plus douce, et avec une phase comme de reset finalement, une posture symétrique qu'on connaît. Comme par exemple, on fait une pause, on revient en chien tête en bas. Une pause, on chien tête en bas. Et c'est quelque chose de plus soft que les deux pratiques que je vous ai présentées au préalable. Et pour finir, vous avez le Yin Yoga. Et ben, au contraire de l'Ashtanga ou du Vinyasa, c'est l'une des pratiques les plus soft, les plus douces et les plus lentes surtout. On l'appelle le yoga du lâcher prise. Et attention, c'est pas parce que le yin est le plus lent et le plus doux que c'est le plus facile. Pas forcément. C'est vraiment le yoga du lâcher prise. On va vraiment travailler beaucoup sur le mental. Donc en fait, on tient des postures entre 3 et 5 minutes. Et parfois, ça peut être des postures inconfortables. Selon votre état physique, si vous êtes une belle ouverture de hanche, mais vous avez besoin de plus d'ouverture de cœur, ou le contraire, ou autre chose, vous avez besoin là, vous allez gagner en souplesse parce qu'on tient des postures. Et en fait, on vient vraiment détendre les fascias. Donc, c'est vraiment le yoga du lâcher prise parce que vous allez voir que quand on tient une posture entre 3 et 5 minutes, mais dans une posture qui nous est inconfortable, ça peut nous paraître une éternité.
Et c'est là où vous allez voir que le mental va s'agiter. Mais on fait de notre mieux dans le Yin Yoga pour rester dans la posture, vraiment prendre conscience voilà, de tout ce qui se passe dans notre corps. Et si vraiment, vraiment on a besoin de sortir de la posture, alors on le fait, mais vraiment lentement, tranquillement, en pleine conscience. Donc voilà, je vous invite à découvrir et à pratiquer sur les différentes vidéos de la plateforme. Vous allez retrouver tous les différents types de yoga disponibles sur la plateforme. Et je vous souhaite une belle pratique et à bientôt. Namasté.